Bonjour. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de faire une démonstration sur l'application ByteSpace. ByteSpace, c'est un générateur de workflow et d'automatisation qui vont nous permettre d'aller sur les sites Internet et de faire du scrapping de manière très facile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cliquer sur les différents sites, faire des boucles pour faire défiler les annonces, par exemple, ou les posts sur les réseaux sociaux, et on va pouvoir automatiser des clics, des saisies de texte, etc. Alors aujourd'hui, Bytespace est encore en version bêta, donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Néanmoins, vous pouvez vous inscrire sur la bêta ici, et puis vous rentrez votre email, et puis ça va assez vite, hein. Vous serez invité et vous pourrez télécharger l'application. Aujourd'hui, pour vous montrer, donc euh, l'idée, c'est dès que vous avez un site web où il n'y a pas d'API, où vous ne pouvez pas vous connecter facilement pour interagir avec les données du site, ou si les API sont compliquées ou ne répondent pas complètement à vos attentes, eh bien, on utilise Bytespace et on va pouvoir automatiser toute l'utilisation du site. Donc, je vous propose quelques informations. Voilà, vous voyez que ça marche un peu sur le principe N8N, ou Make, ou Zapier. On ajoute nos différents blocs. Là, les blocs, ils concernent uniquement le scrapping de site web. On peut taper sur du clavier, on peut dérouler, on peut simuler un déplacement à la souris. On a des agents intelligents qui vont nous permettre d'analyser le texte et générer du contenu. Et on va pouvoir, avec ça, automatiser toutes nos actions sur les sites web. Donc, je vous propose directement d'ouvrir notre premier workflow, vous montrer comment ça fonctionne, et puis à l'issue du workflow, je vous montrerai comment on le construit. Donc, si je viens sur mon workflow, le workflow, c'est celui-ci. L'intérêt du workflow, ça va être, donc vous voyez les différents blocs, ça c'est le bloc pour démarrer. Là, on lui dit que on va aller sur le site Instagram. Euh, donc on lui donne l'URL. Ensuite, on va faire une boucle sur tous les éléments du site Instagram. Et globalement, on va vouloir cliquer sur le commentaire. Et donc, si je vous montre le fonctionnement, eh bien, l'objectif, c'est d'aller sur Instagram. OK, on va se connecter. Donc, il faudra être connecté pour pouvoir lancer le workflow. Et l'objectif du workflow, ça va être de cliquer sur le champ commentaire ici. On arrive sur les commentaires, il va analyser les différents commentaires et il va ajouter un commentaire ici. Il va publier le commentaire, il va cliquer sur le bouton j'aime et puis il ferme la fenêtre et il passe à l'image suivante. Si l'image suivante, enfin, si chaque poste représente une œuvre d'art, eh bien, il met une description qui concerne l'œuvre d'art. Et si ça concerne juste de l'information ou des news, eh ben, il met juste un commentaire rapide. Voilà le principe. Donc, on va voir comment tout ceci fonctionne. On va mettre la fenêtre à côté. On va mettre cette fenêtre-là ici. Et donc là, c'est mon premier poste. On va pouvoir démarrer notre workflow. Donc, je démarre le workflow. Vous voyez qu'il va sur Instagram. Donc là, on se connecte sur Instagram. On est sur le premier poste. Il ouvre le commentaire. On voit qu'il est en train d'analyser le commentaire. Et il va nous
générer notre petit commentaire ici. Il va le publier. Et il va cliquer sur j'aime. Voilà. Ensuite, il ferme la fenêtre et il va passer au poste suivant. Donc, on est sur le poste suivant. Il va analyser. En fonction de l'analyse, il va mettre un petit commentaire. Il va publier. Un petit love. Et voilà. Il va passer au suivant. Et là, je pense que j'ai fait une boucle pour pour le faire 5 fois. Donc, si c'est une œuvre d'art, il reconnaît, et donc il fait une description. Je lui ai demandé qu'elle soit plutôt poétique. Et si c'est pas une œuvre d'art, et ben, il met juste un petit commentaire comme ça. Voilà, il publie le commentaire. Je ne sais pas si on est à 4 ou si on est à 5. Il a mis j'aime. Donc là, ça doit être la 5e. Et voilà, il a fermé la fenêtre. Donc là, on est revenu sur la fenêtre d'avant où on était. Et le workflow est terminé. Donc vous voyez que on est vraiment sur de l'interaction avec du site web. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder comment on a construit notre workflow et comment fonctionne Bytespace. Pour ça, bon, on peut créer un nouveau workflow. Et donc, on va l'appeler euh, démo. Voilà, on arrive sur notre premier bloc. Et donc, le premier bloc, on va aller chercher notre site web. Et donc, on va lui dire ouvrir le site Instagram. Et donc là, ça va être https://instagram.com. Voilà, on peut faire un test du bloc. Si je clique sur test bloc, hop, vous voyez que bah, automatiquement, il va aller m'ouvrir ma fenêtre Instagram. Je peux fermer celle-là. OK. Donc ensuite, quand on est sur notre fenêtre Instagram, alors attendez, on va quand même regarder en même temps. Donc on va lui demander de tester celui-là. Donc il me crée ma fenêtre Instagram. Donc vous voyez que bah, le but du jeu, on va commencer par faire une boucle qui va nous permettre d'avancer sur tous les posts qu'on a dans tout notre fil d'actualité. Alors pour ça, on va ajouter une loupe. Vous voyez tous les blocs qui sont là. Alors, soit on connaît le type de bloc, et donc il s'appelle loop, et donc on peut faire un loop data. Donc on peut faire un loop data ou un loop sur les différents éléments de la page sur laquelle on est.
Et si on ne connaît pas le type de bloc qu'on veut utiliser, on peut se mettre dans le champ ici, et puis loop over page, je fais create, et là, il analyse ce que je lui ai demandé, et vous voyez que c'est l'AI qui va aller chercher automatiquement le bon bloc. On va voir si ça fonctionne. Vous voyez que dans les différents blocs, on peut aller chercher du texte sur la page, on peut mettre un délai quand on veut faire du scraping, on peut simuler la souris, on peut renseigner des formes sur les sites web, etc. Donc là, il n'a pas réussi à aller chercher les, notre bloc. Bon, on va aller le chercher à la main, hein, c'est pas grave. Donc on va faire loop data. Donc vous voyez que sur un loop data, eh bien, on va je mets les commentaires en anglais. J'avoue que j'ai pas encore essayé de les mettre en français, mais j'imagine que ça fonctionne de la même manière. Donc on va l'appeler loop 1. Et donc là, on va pouvoir lui dire sur quels éléments on va boucler. Donc on peut boucler sur des nombres, sur des informations qu'on pourrait avoir dans une table, sur des variables, sur des données qu'on pourrait créer à côté. Et là, on va boucler sur les éléments de notre fenêtre. On va dire, pour notre test, on va faire une boucle sur trois postes. On commence à 0. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui indiquer sur quels éléments on va boucler. Alors pour ça, on va sélectionner l'élément. Vous voyez que on a notre petite fenêtre qui s'ouvre ici. Donc là, on va choisir une liste, puisqu'on veut basculer sur la liste. Et on va choisir la liste de tous les éléments. Donc voilà. Et là, on a notre élément avec toute la liste. Donc, je sélectionne tout mon élément ici. Je le mets ici. Et j'ai fait... et ma boucle va être opérationnelle. Donc maintenant, c'est mon loop. Et je voudrais, vous voyez que je voudrais cliquer sur commentaire. Donc, je vais aller sur clic élément. Mon clic élément, comme je suis à l'intérieur du loop d'une boucle, bah, il faut juste que je mette loop data point loop 1. Et donc ça veut dire que j'utilise les données qui vont être dans ma première boucle. Et vous voyez que dans ma fenêtre ici, je vais aller choisir le champ commentaire ici. Et là, automatiquement, eh ben, il m'a ajouté mon champ ici. Et donc, je prends la fin, ça s'arrêtait sur article. Et donc, je prends mon objet ici. Et donc, je l'ajoute ici. Et donc ça, eh ben, il va aller me cliquer comme ça sur le commentaire de tous les posts. Très bien. Donc là, c'est mon clic. Et donc, je clique. Bon, maintenant, on peut le fermer.
je clique sur mon commentaire et je vais ouvrir cette fenêtre-là. Le but du jeu, ça va être de cliquer dans le champ commentaire et d'ajouter un commentaire. Donc, on va faire un nouveau clic. Clic élément. Élément selector, donc là, ça va être facile. Il suffit de cliquer ici. Voilà. Non, c'est pas une liste. Il suffit de cliquer ici. Et il me le choisit automatiquement ici. Et là, on lui met les instructions. Et comme ça, si la fenêtre, elle change ou si l'élément elle change de nom, automatiquement, Bytespace, l'IA dans Bytespace va débugger l'application et aller chercher le nouveau nom de la fenêtre, etc. Donc, je vais le taper en français d'ailleurs. Le champ commentaire. OK. Donc, j'ai cliqué sur mon champ commentaire. Et maintenant, eh bien, le but du jeu, vous voyez, si on vient sur ma fenêtre ici, ça va être de lire le contenu du premier texte ici. Donc, on va ajouter un champ getText. Parfait. Notre getText, bah pareil, on va aller chercher, prendre la description de l'image. Je vais chercher le poste et donc c'est ce poste-là. Voilà, je prends mon div, je fais submit et automatiquement le contenant il est arrivé ici. Alors je peux l'optimiser avec l'AI. Donc vous voyez, si je fais ça, automatiquement j'ai l'AI qui va aller analyser la page et qui va me mettre à jour mon sélecteur ici. Vous voyez, il est en train d'analyser. Et vous voyez, il a optimisé pour être sûr qu'on prend le bon élément. Parfait. On a analysé la page. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Le but du jeu. Le but du jeu, c'est de cliquer sur le commentaire. Alors, ça va être de générer un commentaire et ensuite de le mettre dans le champ. Cliquer sur le champ commentaire, ici, en fait, il n'a pas besoin d'être là. Il faut déjà prendre la description de la page et puis créer notre commentaire et on ira l'insérer ensuite dans le champ. Donc pour ça, il suffit que je supprime mes liens ici. Quand j'ai cliqué, je viens directement ici. Là, je vais aller chercher un élément qui est l'IA. Voilà, donc je choisis mon modèle GPT-40 mini, qui est pas cher. Analyse le contenu de la description de l'image et génère un petit commentaire adapté au contexte. Voilà, on peut faire génération, on va voir ce qu'il nous génère. Donc là, on était sur une image où le contenu était quand même pas exceptionnel. Mais on verra bien, il va bien nous générer quelque chose. Ah, voilà. Alors, là, le problème, c'est qu'il faut qu'on lui donne le contenu en tant que variable. Alors, pour ça, dans notre champ description de l'image, ici, vous voyez que il prend le connecteur
et il faut qu'on lui dise de le mettre dans une variable. Donc on va la variable, on va l'appeler post comment par exemple. On n'a pas besoin d'insérer dans une table. Post comment, voilà. Et là, dans l'IA, on va lui dire la description de l'image et donc là, les variables, on prend toujours les variables comme ça. Variable, point, post comment. La description de l'image est variable post comment. OK. Donc on va régénérer. Non, il faut que j'exécute le nœud d'avant. Ne génère que le commentaire. Sinon, il va m'expliquer aussi ce qu'il fait. OK. Donc, on prend la description de l'image. Là, il prend la description de l'image, il la met dans la variable, il analyse le contenu de la variable avec l'IA. Assign to variable, on va lui mettre new comment. New comment, OK. Et c'est maintenant qu'on va aller cliquer sur notre champ commentaire, hop, comme tout à l'heure, et on va insérer le contenu de la variable, le commentaire qu'on a généré ici. Donc, on ouvre le champ, on va lui mettre de renseigner le champ, on va lui dire qu'on veut renseigner ce champ-là. Parfait. Variable, point, new comment. OK. Une fois qu'on a cliqué sur notre commentaire, on a inséré notre contenu. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de cliquer sur le champ commentaire d'ailleurs. On a inséré notre contenu et donc maintenant il faut qu'on clique sur publier ici. Il faut cliquer sur publier. Et donc on va rajouter notre champ, clic élément, on sélectionne et on clique sur publier. Et voilà. On cliquer sur publier. Donc là, c'est le lien. On peut demander à l'AI d'améliorer notre contenu pour être sûr qu'elle clique bien sur le bon élément. Voilà, donc là, elle a mis à jour notre élément. Parfait. Et on a dit qu'on pouvait cliquer sur like aussi. Donc on va rajouter un nouvel élément. On va aller chercher, on va cliquer sur like ici. Bon, ça suffit, de toute façon, ça va fonctionner comme ça. Et une fois qu'on a cliqué sur j'aime, il faut fermer notre fenêtre. Donc on va aller fermer notre fenêtre ici. On va cliquer toujours sur notre élément,
qui est ici. Hop. Donc, il a retrouvé le... Fermer la fenêtre de commentaires. On va voir si on fait Enhance UVI. Là, pareil, il va analyser la page et il va reconnaître le bon type. Vous voyez, il améliore, en fait, il améliore le sélecteur là où on veut cliquer. Voilà, et on a terminé notre boucle. Et donc, on ajoute juste la fin de la boucle. On a un loop breakpoint. Et donc là, c'est pour dire, ben, on a terminé notre loop. Et on va choisir notre première loop, parce que de toute façon, on n'en a qu'une. Et puis, quand on a terminé notre workflow, on peut close tab, c'est parfait ça. Fermer la fenêtre Instagram active. Et voilà. Donc on peut réorganiser un peu comme ça, histoire que on a la boucle, la fin de la boucle ici. Et donc ça c'est la suite. Hop, on ferme la fenêtre active. Voilà, on a fini le workflow pour aller cliquer sur nos posts Instagram et pour ajouter des commentaires. Donc on va regarder comment ça fonctionne. On va se mettre ici. On va cliquer sur j'aime et on ferme. On va fermer notre fenêtre Instagram et on va voir comment ça se passe. Et donc on va pouvoir cliquer sur Run ici. Donc on voit la première étape, c'est d'ouvrir notre page Instagram. Il va sélectionner chacun des posts. Il prend le contenu, il l'analyse et il va taper le commentaire. Alors vous voyez que là, on a fait un prompt assez, assez court et il faut quand même travailler le prompt pour être sûr qu'il ne nous génère pas des commentaires de 3 pages, quoi, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Donc là, il faudrait améliorer notre prompt pour qu'il arrête. OK. Il publie notre commentaire. Elle clique sur j'aime. Et on va passer à l'œuvre suivante. Pareil, elle prend le commentaire, elle l'analyse, elle va nous générer le petit commentaire. Et vous voyez, là, ça va tourner comme ça. Donc là, normalement, on en a fait 3. Et on va terminer sur le 3e. Je vais arrêter parce que ça nous génère des commentaires trop grands là. On va terminer celui-ci et après on arrêtera le workflow. Donc là pour arrêter, on a notre workflow ici. Je clique sur stop et voilà, le workflow il est arrêté. Voilà, c'était pour la démonstration de Bytespace. Alors Inetshore a été évidemment choisi dans les premiers pour tester l'application.
On a fait pas mal de tests, pas mal d'exemples, etc. Ce sont les premiers workflows que on est en train de générer pour nos clients. Et donc, n'hésitez pas à visiter notre site internet et nous contacter pour toute question complémentaire et si on peut vous aider à automatiser certaines de vos actions. Je vous souhaite une bonne journée.